Bonjour. Bonjour. Nous, guides touristiques, avons constaté qu'il y a une désinformation. Le message ne passe pas à l'étranger. Les peuples qui aiment l'Égypte, comme la France, la francophonie et ailleurs, pensent, se demandent que s'est-il passé en Égypte. Comment ça se fait que le peuple d'Égypte est devenu sanguinaire, il y a du sang partout? C'est parce qu'il y a un mauvais message qui est passé et on est là pour le corriger. Ça suffit. En fait, on utilise trop le terme de l'armée, des militaires, tueries, sang partout. Or, en Égypte, il n'y a pas d'armée. L'armée dans le monde occidental est un outil de destruction ou de défense, un instrument de guerre. En Égypte, l'armée est le plus grand contracteur, le plus grand industriel, le plus grand propriétaire foncier. 70% des terres de l'Égypte sont la propriété de l'armée. Donc quand on dit que l'armée s'est ingérée, que l'armée a décidé, ce n'est pas des militaires, c'est le noyau dur de l'État. Quand l'armée décide, cela veut dire que l'Égypte a décidé. Quand le peuple de l'Égypte rassemble 22 millions de signatures, disons qu'ils se sont trompés, il y a eu 21 millions, 15 millions, s'il y a 2 millions de personnes qui sont descendues dans les rues pour demander au secours, sauvez-nous, le président trahit le pays, c'est le devoir de l'armée de le soutenir, sinon ils ont trahi la nation. C'est ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un jeune qui a fait un bout de papier à Cannes et qui a demandé à une personne de le signer, mais à condition que cette personne, quand elle signe ce papier, quand moi je sous-signe, je retire ma confiance dans le président et je pense que le président a trahi la nation, hein, et je descendrai à telle date, en l'occurrence le 30 juin 2013, pour réclamer la décision du président, à condition que cette personne qui a signé fait signer 10 personnes. Et chacune des 10 personnes fait signer 10 personnes. Si vous êtes fort en maths, en calcul, imaginez le nombre auquel ça peut aboutir, il y a des millions. Donc, ils prétendent que c'est 22 millions, non, ils se sont trompés. Ils ont trompé 20 millions, imagine. Donc, le peuple a effectivement, c'est une réalité, il a demandé l'intervention de l'armée pour le sauver d'un président qui n'est plus le président de l'Égypte, ni du peuple égyptien, mais qui est le président d'un organisme qui rassemble entre 100 000, selon les estimations, entre 100 000 et 900 000 membres, et ils sont du peuple d'Égypte, qui ne s'intéressent que à son organisme. C'est ce qu'on a constaté, comme guide et comme peuple. C'est ce qui s'est passé. Deuxièmement, pourquoi nous on parle? Pourquoi nous on essaie de passer le message? En fait, les guides professionnels d'Égypte, ce ne sont pas des gens assis devant la pyramide pour décrire la pyramide. Les guides professionnels d'Égypte, déjà, ils sont des universitaires extrêmement forts en matière de langage étrangère. Plusieurs guides ont eu leur diplôme, leur maîtrise, leur doctorat en matière d'égyptologie, d'histoire et d'archéologie. Nous sommes les intellectuels de l'Égypte. On trouve que l'Égypte trouve mal quelqu'un qui parle à son nom. C'est pourquoi on prend ce rôle-là. On parle au nom de l'Égypte. On essaie de passer le message. S'il vous plaît, vous, journalistes, vous, personnes des médias, s'il vous plaît, transmettez le message qui est mal passé. À part cela, parlons un peu des thèmes musulmans. Donc en fait, vous avez l'impression, vous occidentaux, que les thèmes musulmans, c'est une organisation non gouvernementale, une ONG. Réellement, c'est une mafia. Tous les membres des thèmes musulmans payent 10% de leurs revenus à l'organisme. C'est un devoir. S'il ne paye pas, il est puni. S'il y a désobéissance, il est puni. S'il est puni, il est puni socialement, financièrement, il peut perdre son travail et sa femme et ses enfants. Parce que l'organisme lui donne sa femme et ses enfants. Vous ne pouvez pas comparer le cas de l'Égypte à n'importe quel autre pays parce que est-ce qu'il y a eu un autre pays dans le monde entier où il y a eu un organisme d'une telle puissance, d'un tel monde qui s'est approprié l'État?
C'est un cas unique, incomparable. Donc on peut parler d'armée et on ne peut pas parler de noyau. Sinon, par rapport à ce qui s'est passé entre les frères musulmans et les touristes, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais le président Morsi, l'ex-président Morsi, qu'est-ce qu'il a fait au tourisme? Il n'a pas nui au tourisme. Justement, il n'a rien fait au tourisme pour nuire au tourisme. Le tourisme se nourrit d'aide, de financement et d'investissement. Pendant un an, le président du président Morsi, il n'eut aucune aide, aucun financement, aucun investissement. Rien. En fait, ça aurait été très embarrassant par rapport aux frères musulmans de soutenir le tourisme, sinon ils perdent leurs alliés les salafistes. S'ils tuent le tourisme, s'ils interdisent l'accès au site, c'est un scandale international. Donc la solution était facile. D'arrêter d'arroser la rose, d'arrêter d'arroser cette plante pour qu'elle meure lentement. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué le tourisme par l'indifférence. Donc, on est face à une situation, les responsables du pays tuent le tourisme, les responsables du pays n'ont plus la confiance des Égyptiens, l'armée est intervenue, l'armée a sauvé l'Égypte. Pas seulement on s'abstient d'attaquer l'armée, au contraire, on remercie le noyau dur de l'Égypte d'avoir sauvé, d'avoir répondu à l'appel des Égyptiens, d'avoir sauvé le pays. Venez en Égypte. Il y a déjà, à cette période-là, il y a une partie, une région très pacifique, la Haute-Égypte, Luxor, Assouan. Aujourd'hui, vous pouvez visiter Luxor et Assouan. C'est sûr, c'est sécurisé, il y a du soleil. Le peuple vous aime, venez. Et maintenant, il y a une autre région, deux autres régions qui sont sécurisées, vous pouvez venir quand vous voulez. La région de la mer Rouge, le Sinaï, vers Sharm el-Sheikh. Donc déjà, la moitié de l'Égypte est disponible, sécurisée, et vous êtes bienvenus. Merci. Merci, chef.